Qu'est-ce que Fidel Castro, non, qu'est-ce qu'un gangster québécois et une fusée au Zaïre ont en commun? Vous êtes à Lecteurs Lounge, on parle de livres et de tout ce qui les entoure. Et aujourd'hui, je vous parle de 2 BD à lire pour l'été. Havana Connection de Michel Viau et d'Ibril Morissette Fan. Boom! Et Mobutu dans l'espace par Aurélien, excusez-moi du nom, Ducoudray et Eddie Vaccaro. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que premièrement, il y en a un des deux qu'il faut que je ramène à la bibliothèque. Le timing est parfait. Et deuxièmement, c'est 2 livres que j'ai lus récemment, puis je me suis dit, moi qui adore. En passant, on est à Lecteurs Lounge, on parle de livres, de tout ce qui les entoure. Aujourd'hui, je vous suggère 2 BD pour à mettre dans vos sacs pour vos vacances. Pourquoi ces 2 livres-là attirent mon attention? Mais premièrement, Havana Connection, c'est un livre duquel j'ai beaucoup entendu parler et je l'ai acheté au Festival de la BD de Montréal il y a quelques semaines. Je suis tombé dedans et automatiquement, j'ai déjà fait un voyage à Cuba, à La Havane. J'ai eu la chance de discuter un petit peu avec des gens là-bas et ça m'avait toujours intrigué l'histoire autour de Cuba, surtout qu'est-ce qui s'est passé avec Castro. Et bien là-dedans, dans Havana Connection, on est plongé dans la révolution cubaine et on voit comment M. Rivard, un gangster, entre guillemets, québécois, avait un rôle à jouer là-dedans. Alors, je vous explique un petit peu l'histoire, je vous donne le contexte historique. Dans les années 50, il y a le président Batista, qui est le président de Cuba et qui s'occupe, ou qui est très mêlé avec la mafia pour essayer de transformer ou pour transformer Cuba en un Vegas, comme vous voyez Vegas maintenant. Alors, les casinos, la prostitution, la drogue, la corruption. Alors, Batista est en train il y a une main dans tout ça, il est l'acteur principal de cette corruption-là. Fidel Castro regarde ça de loin et lui, avec le célèbre Che Guevara, il regarde ça de loin et il veut arrêter la corruption dans le pays qu'il aime autant. Et aussi, ça c'est une affaire de laquelle on parle un petit peu moins, il a un fort message contre les classes qui sont très hermétiques. On voit à l'intérieur de ça une structure qui est encore des anciens colonisateurs espagnols avec les locaux, entre guillemets, les gens qui viennent vraiment de Cuba. Fait qu'il y a cette dynamique à l'intérieur du livre aussi. Alors, M. Rivard, le gangster québécois, il arrive pour gérer des casinos là-bas. Il vend aussi des armes à n'importe qui est intéressé. Et on voit comment, au milieu de la révolution cubaine, ben il a eu à quelque chose. Son influence a eu affaire avec tout ça. Qu'est-ce que j'ai adoré de ce livre? Premièrement, il parle d'une partie de l'histoire de Cuba que je ne connaissais pas beaucoup. Et c'est intéressant de voir comment tout ce qui se passait à Montréal, il y avait une connexion là-bas, comment même les autorités gouvernementales américaines avaient aussi beaucoup à jouer là-dedans. On sait qu'il y a toujours eu une relation tumultueuse, entre guillemets, entre les États-Unis et Cuba. Alors, on est plongé là-dedans. Ça, c'est la première chose que j'ai aimé, c'est le bain d'histoire que je ne connaissais pas beaucoup. Même si c'est une BD, il y a énormément de choses les dates sont là, on voit comment c'est en train de changer, comment Castro fait ses différentes tentatives, comment Batista se défend, comment les différents partis prennent position autour de la situation. Alors c'est très 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 bien fait. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi là-dedans, c'est qu'on voit les personnages autour, fait qu'on rentre beaucoup dans la vie de M. Rivard et ça nous permet de comprendre le genre de classe hermétique duquel je vous parle. Fait qu'une de ses copines qui rejoint ou qu'il rencontre à Cuba, ben elle est propriétaire d'une plantation où des gens travaillent pour elle de génération en génération. Elle a ça de génération en génération. Elle veut pas payer les gens un peu comme ils veulent. Fait qu'on a entre guillemets des relents de colonisation / esclavage. On voit aussi comment les différents mafiosi gèrent leur casino, comment Rivard a une main à jouer là-dedans. Fait que j'allais dire, c'est une BD qui se lit comme un film, mais exactement. Fait que c'est très bien exposé. Une autre chose aussi qui est particulière, c'est que on a toujours l'impression de se dire que cette révolution-là, c'est toujours un parti A contre un parti B. Mais on voit aussi à travers les différents personnages comment des gens sont pris entre les deux. Fait qu'il y a un personnage là-dedans qui travaille pour M. Rivard dans un de ses casinos, mais en échange, ses enfants sont à genoux, pas à genoux, mais je veux dire complètement baigné dans cette révolution-là. Il y a même un de ses fils, je pense qu'il est de faire du divulgachage, qui perd la vie en train de faire la révolution. Fait qu'on voit comment
toutes les classes, toutes les différentes personnes sont connectées à cette révolution cubaine-là. On voit aussi la violence de cette révolution. On voit aussi, je pense qu'on voit aussi le début du changement de la perception que les gens avaient de Castro quand il passe de libérateur à qu'est-ce qui est arrivé éventuellement après. Fait que c'est super bien fait, les dessins sont majestueux, on a vraiment l'impression d'être dans un film d'action, on voit vraiment tout ce qui se passe. Pour ça, ça marche vraiment beaucoup. L'histoire, comme je disais, est extraordinaire. Et en plus, dernière petite chose, on voit aussi à la fin, il y a énormément d'articles. Fait qu'il y a bien sûr, il y a on parle des personnages, comment ils finissent leur vie. On voit comme, il y a vraiment un bon lexique à la fin ou bien un bon supplément à la fin de la BD. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Fait que très bon. Puis c'est le genre de choses que vous pouvez prendre votre temps à lire en arrivant au chalet ou quoi que ce soit. Fait que Havana Connection, Michel Viau, Djibril, Maurice Fan. Les deux, ils ont des gros CV aussi dans le monde de la BD. Fait que Havana Connection. Maintenant, restons dans l'histoire, puis on va s'avancer un petit peu plus. On était dans les années 50 de Havana Connection. Ici, on va se rapprocher des années 60. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire africaine, vous savez que dans les années 60, il y a eu énormément de pays africains qui ont pris leur indépendance des colonies de la France, de la Belgique et plein d'autres pays. Le Zaïre, le Congo belge, était un de ces pays-là. Et son premier dirigeant, Mobutu, avait le rêve de compétitionner avec les grandes puissances du monde qui étaient en train de créer leur propre fusée. Alors lui, il a entendu dire qu'il y avait quelqu'un où il y avait un groupe de spécialistes qui était en train de travailler sur une fusée à bas coût et qui était capable de rivaliser avec les puissances américaines et soviétiques en ce moment-là qui étaient en train de faire la route à la fusée. Alors lui, il fait venir ce scientifique allemand-là et dans Mobutu dans l'espace, on est plongé dans cette histoire-là. Un petit peu comme Havana Connection, ça se lit ou ça se regarde vraiment comme un film. On voit l'action, on voit... Une des choses qui est vraiment impressionnante là-dedans, c'est le personnage de Mobutu. Encore une fois, on parle de personnages très controversés. On parlait de Castro tout à l'heure, Mobutu, même chose. Alors, on voit le culte de personnalité, les hélicoptères, les photos partout, le petit chapeau, fait que vraiment le look du dirigeant africain, là, des fois même stéréotypé. Mais en tout cas, là-dedans, c'est une des choses qui est intéressante à voir. Même bon, vous regardez la couverture, ça vous en dit beaucoup. Alors, ça c'est ça. Deuxième chose qui est vraiment importante, je vous parlais d'Havana Connection tantôt en vous disant c'est peut-être une partie de l'histoire que je connaissais moins, mais cette partie de l'histoire africaine, je la connaissais pas du tout. Alors ce truc, cette course vers la fusée dans laquelle ils étaient impliqués, ça m'a... pendant une grande partie de ma lecture, je pensais même pas que c'était vrai. Dernière chose que j'ai trouvé qui était vraiment importante là-dedans, c'est que on est en train de parler d'un pays africain qui, en passant, vous êtes à Lecteurs Lounge, on parle de livres, de tout ce qui les entoure. Assurez-vous d'aller vous abonner, de partager, de faire tout ce qu'il faut faire. Dernière chose qui m'a impressionné de ce livre, c'est que on est en train de parler d'un pays africain qui prend son indépendance d'un pays européen. Il y a des pays américains et soviétiques qui sont tous en train de se battre pour essayer de remporter cette course à l'espace. Et j'ai trouvé là-dedans que c'était très bien fait, comment on voit aussi les différents stratagèmes politiques / d'espionnage qui se passent à l'intérieur de ça. Fait qu'il y a une ou deux scènes là-dedans où on voit plein de personnes qui sont pas supposées d'être dans la situation où c'est supposé d'être. On voit que chacune des décisions est approuvée par plein d'autres personnes qui sont pas directement impliquées. Fait que la partie espionnage / undercover / guerre / guerre froide, en tout cas, tout ça, on le revoit là-dedans. Mobutu dans l'espace, c'est une lecture très amusante, premièrement. Deuxièmement, vous allez en apprendre beaucoup. Troisièmement, ça vaut vraiment la peine. Et encore une fois, c'est le genre de choses que je suis capable d'imaginer, que vous avez juste assez de place pour glisser dans vos bagages, pour aller au chalet ou pour lire au parc cet été. C'était deux de mes suggestions BD pour cet été. 2 BD pour cet été. Lecteurs Lounge. C'est un autre épisode. Ciao.